Le 7 mai 2023, nous vous convions de venir assister à la reconnaissance du ministère apostolique du révérend Serge David Kumbi par son père spirituel, l'apôtre Roland Dalo Loata, de 16h juste à 19h30. Que Dieu vous bénisse, soyez le bienvenu à Cabo Church, à Kitambo sur l'avenue Maniema numéro 53A, référence Agence Régie des eaux non loin de l'entrée du marché sur l'avenue Bangala. Il m'a dit, vous faites entrer dans une saison où vous allez là-dessus, donc vous avez besoin. Les caractères de ceux qui changent au cours du temps, au fil du temps. Le caractère de ceux qui évoluent avec le temps. La dynamique n'est pas du tout statique. Elle est évolutive. Et lorsque je dis la dynamique de nouvelles choses, ça veut tout simplement dire les choses qui se mettent en place lorsque Dieu veut faire de nouvelles choses dans nos vies. Lorsque Dieu veut faire de nouvelles choses dans nos vies, cela ne vient pas au hasard. Il y a tout un tas de choses qui se mettent en action. Il y a tout un mécanisme qui se met en action pour voir les nouvelles choses. Les nouvelles choses n'arrivent pas au hasard. Amen, amen. Ce que vous voyez dans le visible vient de ce qui s'est fait dans l'invisible. Et comme nous sommes dans une saison des victoires anticipées, dans la victoire anticipée, nous recevons des victoires sur des combats qui ont perduré tout au long de notre vie. Nous vaincrons des géants qui se sont levés devant nous depuis longtemps. Et lorsque nous recevons ces victoires-là d'une manière anticipative, nous recevons de nouvelles choses. Mais ces nouvelles choses arrivent avec tout un mécanisme derrière. Et revenons sur le contexte de mon texte. Le contexte d'Ésaïe 43 est la suivante. Et le suivant. Israël se retrouve en captivité. Il se retrouve en captivité à Babylone. Pour cause, c'est la rébellion et l'idolâtrie. Israël a toujours été identifié comme une nation têtue à courette, une nation qui n'en fait qu'à sa tête, une nation lente à la compréhension, une nation qui obéit difficilement aux commandements écrits et révélés de Dieu. Et pour cette raison, Dieu a infligé un jugement à son peuple à cause de l'idolâtrie. Dieu a utilisé le roi Nebuchadnezzar ou encore Nabucodonosor pour infliger un jugement à son peuple. Et pour voir le récit de tout cela, on peut lire les livres de 2 Chroniques et de 2 Rois. On verra les événements qui ont conduit à la chute du royaume d'Israël et de Juda, à la destruction du temple. On verra tous les éléments qui ont amené Israël à être déporté, à être amené en captivité. Amen, amen. Et dans le verset 18, le Dieu Tout-Puissant décèle une chose qui peut faire un blocage, qui peut être un frein, qui peut être une entrave à ce qu'il veut faire. Et la chose en question, c'est le souvenir du passé. Notre Père nous a enseigné le mercredi passé sur le souvenir. Sur le souvenir. Il a dit ceci: lorsqu'on fait face à certains défis de la vie, on doit puiser dans ce que Dieu a fait pour nous dans le passé et utiliser cela comme une motivation pour aller de l'avant. Et utiliser cela pour aller de l'avant. Et la visitation passée peut être utilisée comme une arme de combat spirituel. Il a donné l'exemple de David. David a utilisé son expérience de l'ours et du lion pour vaincre Goliath. Lorsque
Goliath faisait face, défier le peuple de Dieu, David a puisé dans le passé, a puisé dans l'expérience du passé pour trouver de la force pour affronter le défi. Mais pour nous, la chose est un peu différente. Notre Père a présenté les choses dans une autre facette. J'aimerais aussi présenter les mêmes choses dans une autre facette. Parce que les souvenirs du passé, chacun d'entre nous a son passé. Parce que la vie est faite du passé, du présent et du futur. Chacun d'entre nous transporte le fardeau de son passé. Ce fardeau peut être positif ou négatif. Ce passé peut être glorieux ou funeste. Ça peut être des expériences positives. Ça peut être des expériences glorieuses, des souvenirs glorieux d'une enfance, d'une bonne enfance, de la réussite, de la visitation de Dieu. Mais lorsque la visitation divine devient comme un frein à ce que Dieu veut faire, j'explique ceci. La visitation de Dieu devient un frein à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Lorsque ce que Dieu a fait devient comme un plafond de ce qu'il peut faire dans notre vie. Ce que Dieu a fait dans ton passé n'est pas la limite de ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu a fait dans ton passé n'est pas la limite à la puissance de Dieu. Tu ne peux pas dire ce que Dieu m'a fait et tout. Il y a plus que ce que Dieu a fait pour toi. Il y a plus que la visitation de le passé. Et lorsque cette visitation devient le plafond, devient la limite, devient la limitation, le sommet de tout ce que Dieu peut faire, ça devient un problème. Ça, c'est juste le cas des expériences positives. Alors, que dire des expériences négatives? Que dire des cas des échecs? Les cas de perte d'un emploi, les cas de perte d'un être cher, les cas d'un problème qui a perduré. Que dire de toutes les expériences négatives qui nous sont arrivées? Les cas d'abus sexuels, les cas de viol, les cas d'escroquerie. Il y a tellement d'expériences négatives. Et ces expériences négatives deviennent un frein à ce que Dieu veut faire. Les expériences positives se présentent comme un plafond. Les expériences négatives se présentent comme un sujet de découragement. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en 2023, mais nous vivons dans les années passées. Nous vivons dans le passé à cause des expériences négatives du passé. J'aimerais nous inspirer, parler de l'histoire de Samuel. 1 Samuel 16:1 dit ceci. L'Éternel dit à Samuel: jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul, car je l'ai rejeté? Samuel pleurait sur Saoul. Samuel se lamentait sur Saoul. Tandis que Dieu avait autre chose en réserve. Dieu avait autre chose en réserve. Dieu avait autre chose en réserve. Il s'est lamenté, il pleurait et Dieu est venu lui dire: jusqu'à quand te lamenteras-tu? Jusqu'à quand pleureras-tu pour ce que tu as perdu? J'aimerais dire à un Samuel aujourd'hui: cesse de pleurer pour ce que tu as perdu. Parce qu'il y a mieux que ce que tu as perdu. Il y a mieux que ce que tu as perdu. Quand tu pleures sur Saoul, il y a un David. Il y a un David. Il y a une bénédiction qui s'appelle David. Il y a une bénédiction, une visitation qui s'appelle David. Une bénédiction qui répond à tes critères et aux critères de Dieu. Il y a des bénédictions qui répondent à nos critères et aux critères de Dieu. Tu pleures souvent sur Saoul. Saoul n'a jamais été le choix de Dieu au premier lieu. Nous pleurons souvent sur des choses, sur un passé, sur des choses que nous avons perdues, des choses dont Dieu même n'était pas l'auteur. On a imposé à Dieu certaines choses. On a imposé à Dieu certains choix. Et lorsque nous les perdons, nous
sommes là en train de se lamenter. Or, ce n'était pas les choses que Dieu avait en réserve pour nous. Dieu a plus que ce qu'on a perdu. Dieu a prévu plus que toi tu as perdu. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. Dieu a prévu plus que ça. Il y a la bénédiction David pour toi. Mais Dieu a prévu David, toi tu pleures sur Saoul. Tu pleures sur Saoul. Tu te lamentes sur Saoul. Tu te lamentes sur ce qui est passé. Tu vis dans le présent tout en vivant dans le passé. C'est comme si tu vivais dans deux mondes. Tu vis dans le présent tout en vivant dans le passé. Beaucoup d'entre nous chérissent les expériences passées. Chérissent les visitations passées. Beaucoup d'entre nous sont cramponnés. Ils saisissent les choses du passé. Tandis que Dieu est en train d'évoluer avec eux. Dieu est en train de faire de nouvelles choses avec eux. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'oublier. Parce qu'il est difficile d'oublier. Il est difficile d'oublier certains événements. Mais il est possible de ne pas se focaliser dans le passé. Il est possible de ne pas se focaliser. Quand on dit focaliser, ça veut dire avoir toute son attention sur le passé. Avoir toute son attention sur le passé. Beaucoup vivent dans le passé. Lorsque tel était là, lorsque j'étais encore, quand j'étais, quand j'avais ça, quand j'étais dans cette situation, j'avais cette position, j'habitais dans tel quartier, mais tu n'habites plus dans ça. Tu n'as plus ça. Mais pourquoi pleures-tu sur des choses que tu ne pourras pas récupérer? Même si tu pleures, le passé est passé. Même si tu pleures, le passé est passé. Ce qui est perdu est perdu. Ce qui est perdu est perdu. Alors ne pense plus aux choses passées. Ne pense plus à ce que tu as perdu. Ne pense plus à cette relation que tu as perdue. Ne pense plus à ce travail que tu as perdu. Ne pense plus. Dis à ton voisin, ne pense plus. Dis à ton voisin, ne pense plus. Dis à ton voisin, sois dans le présent. Vis dans le présent. Non, sois libre, ne sois pas intimidé. Ne sois pas intimidé par ses beaux habits. Dis-lui, vis dans le présent. Une des choses, il faut savoir, lorsque Dieu veut faire de nouvelles choses, il faut savoir que l'ancien a toujours combattu le nouveau. L'ancien système a toujours combattu le nouveau système. L'ancienne visitation a toujours combattu la nouvelle visitation. Matthieu 9, 17 dit ceci: on ne peut pas mettre le vin nouveau dans les vieilles outres. Plutôt les outres vont se casser. Les outres, c'est notre système de pensée. Les outres, c'est notre système de pensée. Et le vin nouveau, c'est la visitation de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Maintenant, lorsque ce que Dieu fait, rencontre un système de pensée vieux, c'est la raison pour laquelle certaines choses tardent dans nos vies. Pourquoi? Nous vivons dans le passé. Nous vivons dans le passé. La raison pour laquelle il est difficile de reconnaître ce qui est devant nous lorsqu'on a les regards fixés vers le passé. Il est difficile. Comment reconnaître que le rabbin est devant moi? Comment reconnaître que l'ancien Patrick est devant moi? Si je n'ai pas les regards fixés vers lui, si je n'ai pas les regards fixés vers lui, je ne saurai jamais. Mais si j'ai toujours les regards fixés vers le passé, il y a une chose que je devais recevoir auprès de l'ancien Patrick, je ne serai plus en mesure de les recevoir. Amen, amen. Arrête de vivre dans le passé. Dieu m'envoie à dire à une personne de ne plus vivre dans le passé. De ne plus vivre dans le passé. Ce qui est passé est passé. Les expériences du passé, bonnes ou mauvaises, nous rendons gloire à Dieu pour cela. Parce que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le tout, il y a tout. Dans le tout, il y a des expériences positives ou négatives. Il n'y a pas que les bonnes choses qui concourent au bien
bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a même des mauvaises choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. À condition que seulement que tu puisses réellement aimer Dieu, même des expériences négatives vont concourir à ceux qui vont concourir à ton bien. J'aime d'autres versions qui disent tout marche pour ceux qui aiment Dieu. Tout se met en place pour ceux qui aiment Dieu. La seule condition que tu puisses simplement aimer Dieu. Amen, amen. Et le verset 19 nous dit ceci. Je vais entrer dans le vif de mon message. La Bible dit ceci. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Voici ici, c'est pas une préposition, mais c'est un verbe. C'est la combinaison de le verbe voir ici. Ça veut dire voir de près. Voir juste de près. Je peux dire voilà Glody, voici l'ancien Patrick. Dieu nous dit de voir de près ce qu'il veut faire dans nos vies. C'est pas dans un futur lointain, mais c'est dans un futur proche. Comme nous sommes dans une saison de victoires anticipées, ce qu'il est en train de faire est dans un futur proche. Et cela a déjà commencé. Cela a déjà commencé depuis la nuit du traversée, lorsqu'on a décrété que 2023, c'est une année de victoires anticipées. Ces choses ont déjà commencé. Mais le problème qui se pose ici, dans la manière de fonctionner de Dieu, dans la pédagogie de Dieu, les nouvelles choses commencent très souvent très petites. Les nouvelles choses que Dieu fait dans nos vies commencent toujours d'une manière insignifiante, d'une manière négligeable. Si tu n'es pas sensible, tu risques de passer à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Les nouvelles choses que Dieu t'a données, ont une forme insignifiante et une forme négligeable. C'est maintenant de notre responsabilité de discerner ce que Dieu nous a donné. C'est de notre responsabilité de jouer, d'avoir le discernement pour comprendre, saisir ce que Dieu a mis au devant de nous. Il y a quelques vérités concernant les petites choses. Les petites choses cachent toujours de grandes choses. Les petites choses cachent toujours de grandes choses. La chose que Dieu a placée au devant de toi, insignifiante qu'elle peut être, cache une grandeur inouïe que tu ne peux pas déclarer. Elle cache une grande chose, une grande visitation que tu ne peux jamais saisir. C'est la raison pour laquelle on doit vivre par la foi. La Bible dit mon juste vivra par la foi. Si tu vis par la vue, tu vas passer à côté de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu vas passer à côté de la visitation. Tu vas passer à côté de la main de Dieu. Tu vas juste passer à côté. Pourquoi la chose n'avait pas la forme voulue, n'avait pas la forme escomptée. À Dieu, à nous la prière, à Dieu les méthodes d'exaucement. À nous la prière, à Dieu les méthodes d'exaucement. Le problème est que lorsque nous prions, je veux que les choses se fassent de cette manière. Nous imposons des critères bien précis, une procédure à suivre à Dieu pour accomplir certaines choses. Dieu n'est pas ton garçon de course. Amen, amen. Dieu est Dieu. Seigneur, je fais ça. Il est d'abord Dieu et il est ton Père. Et en tant que Père responsable, il connaît comment est-ce que tu es donné ce que ton cœur désire, mais dans une autre forme. Amen, amen. Mais ça peut commencer petit. Ça peut commencer petit. Est-ce qu'on peut lire d'abord les livres de... On peut lire Luc 19, 41 à 44. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Elle dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à la paix, à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux.
Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront et toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dieu t'a déjà visité. Dieu t'a déjà visité. Depuis le premier jour de cette année, Dieu t'a déjà exaucé. Mais jusque-là, le problème que tu as du mal à reconnaître cette visitation. Pourquoi? L'exaucement est venu sous une petite forme. Dis à ton voisin, les petites choses cachent les grandes choses. Dis à ton voisin, tout ce qui commence petit ne finit pas toujours pas petit. Tout ce qui commence petit ne finit pas toujours petit. Tout ce qui commence petit ne finit pas toujours petit. J'ai dit au premier culte, le pasteur Florent a dit un jour, le premier Adam a échoué parce qu'il a commencé grand. Et le second Adam, Christ, a reçu parce qu'il a commencé petit. Il a grandi. C'est ça le problème. Nous pensons qu'une petite chose finira éternellement petit. Même Jésus devait croître. La Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Même le Fils de Dieu a eu à commencer petit. Mais le problème avec nous, c'est cette maladie-là de toujours voir grand, qui n'est pas mauvaise. Mais si ce n'est pas bien équilibré, on risque de passer à côté de ce que Dieu nous donne. Parce que Dieu peut te donner une petite chose qui ne finira pas toujours petit. Tu veux commencer une affaire, tu as besoin de $1000, tu te retrouves avec $50. Tu vas faire quoi? On va bouffer. Mais tu pries pour $1000. Mais Dieu t'a donné $50. Il faut reconnaître dans les $50 que c'est la visitation, c'est une réponse de Dieu. Pourquoi Dieu fait cela? Les petites choses nous préparent à la gestion des grandes choses. Si tu n'es pas fidèle en des petites choses, tu ne seras pas fidèle en des grandes choses. Pourquoi Dieu doit te donner ce que tu demandes si tu n'arrives pas à gérer le peu? Et dans l'exaucement, il y a le test du peu. Dieu nous teste d'abord dans le peu. Si tu gères bien le peu, il te donnera le plus. Mais nous voulons le plus sans savoir gérer le peu. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve dans la frustration. On dit que Dieu n'exauce pas. Mais Dieu t'a déjà exaucé. Mais le peu qu'il t'a donné, gère ça d'abord bien. Après tu verras comment est-ce que les choses prendront forme. Amen, amen. Et très souvent, les nouvelles choses commencent lorsqu'on s'attend le moins. Les nouvelles choses commencent lorsqu'on s'attend le moins. Psaume 126, verset 1 dit ceci. Lorsque l'Éternel délivra les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui rêvaient. Lorsque l'Éternel délivra les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui rêvaient. Très souvent, Dieu nous visite lorsque nous n'avons plus d'alternative. Lorsque nous avons atteint le point de désespoir. Lorsque nous avons perdu tout espoir. C'est là que Dieu vient. Que dire de l'histoire de Lazare? On envoie le message à Jésus que ton ami Lazare que tu aimes est malade. Jésus dit je viendrai le premier jour, le deuxième, le troisième jour. Et lorsque Lazare est mort, Jésus est venu. Jésus est venu au 4e jour. Pourquoi Jésus est venu au 4e jour? Il fallait que les gens ne puissent plus avoir l'espoir. L'espoir de la résurrection. Lorsque Jésus a parlé à la sœur de Lazare, la sœur a dit, je crois que mon frère ressuscitera au dernier jour.
Elle croyait que Lazare sera ressuscité au dernier jour. Oh, tandis qu'il était dans la présence de la résurrection elle-même. Dieu fait des choses dans nos vies sur le point où nous n'avons plus d'espoir. Où nous avons puisé toutes nos alternatives. Où nous n'avons plus de contacts. Où nous n'avons plus de contacts. Le problème avec toi et moi est que nous avons un carnet d'adresses surchargé. Nous connaissons tout le monde. Nous connaissons les personnes très haut placées. C'est la raison pour laquelle Dieu ne permet pas encore certaines choses dans ta vie. Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire avec une personne. Peu importe les titres de la personne. Peu importe les titres de la personne. Si cette personne recevra la gloire de ce que Dieu veut faire dans ta vie, ça ne marchera pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Tant que tes convictions sont basées sur ton carnet d'adresses, sur les personnes que tu connais, tu auras du mal à voir la main de Dieu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, j'ai fait ça. Le premier réflexe, c'est toujours qui je connais dans le gouvernement. Peut-être pourra m'aider dans ça, dans ceci, dans cela. Or que c'est faux. Dieu peut passer dans sa souveraineté par une personne. Mais Dieu a mille et une manières de nous exaucer. Dieu a mille et une manières de nous exaucer. Comment est-ce que Élie a été nourri? Par des corbeaux. Est-ce que c'est normal? Qui dans la Bible a été nourri par des corbeaux? Il y a certaines méthodes qui sont liées juste à des cas bien spécifiques. La manière dont Dieu va t'exaucer, c'est sur mesure en rapport avec ton cas. Pourquoi tu veux que Dieu te visite de la manière que Dieu a visité l'ancien Eric? La destinée de l'ancien Eric est différente de l'ancien Rigen. Ils peuvent être tous confrontés au même problème, compte tenu de leur destinée, de leur appel. Dieu va se choisir des méthodes différentes. Mais très souvent, mais c'est ça le problème. Est-ce que Yosa Lokola? Est-ce que tu es cette personne-là? Est-ce que vous avez le même background? Est-ce que vous avez le même combat? Vous avez les mêmes défis? Vous n'avez pas les mêmes réalités? Mais pourquoi ta référence de l'exaucement, ça doit être la visitation de l'autre? Pourquoi ça doit être cette référence? Une autre chose. Dans le verset 19. Dans le verset 19, il est dit ceci. J'aimerais vraiment lire ça calmement. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Il y a une autre réalité d'abord ici. Avant d'aller dans l'explication de ces textes. Entre ce que Dieu, il a été déjà prouvé ça. Entre nous et ce que nous voulons, il y a 4 personnes qui nous séparent de ça. C'est prouvé scientifiquement tout ça. Il y a des recherches qui ont été faites sur ça. Il y a 4 personnes qui nous séparent entre ce que nous désirons et nous. Vous voyez? J'aimerais faire la même illustration. Souffrez. John 7, cordon exaucé et 2 amis de la jeunesse. Venez. Mettez-vous là. Celui-là. Non, montez, ça pose ce problème. Sois là, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Une autre personne, mon ami vient. Oui, en chemise noire, oui. Non, pour ça, il n'y a plus de corona, il n'y a pas de distanciation sociale. Ok. Il y a entre ce que nous désirons,
Entre ce que 7 désirs, il y a 4 personnes qui les séparent de ça. 7 désirs, c'est si. Je répète la même illustration au premier culte. 7 a fini à l'UPC. Un licencié, disons cette fois-ci en informatique. Cette fois-ci en informatique. Il a fini dans une très bonne université. Il a eu un très bon cursus universitaire et scolaire. Il a fini dans une bonne école. Il est allé dans une très bonne université. À la fin des études, au mois de décembre, 7 a commencé à pleurer, à prier. Seigneur, visite-moi, donne-moi un bon emploi. Et le 31, on déclare, 2023, c'est une année de visitation, de victoire anticipée. Et Dieu met dans le chemin de 7 une offre d'emploi. Et dans l'offre d'emploi, on propose à 7 $100. Mais compte tenu déjà de son profil, il a fini à l'UPC, un enfant de bonne vie, $100, c'est pratiquement insignifiant à son profil. Mais cela a été un exaucement de la part de Dieu. Si 7 n'est pas du tout sensible, 7 va passer à côté de ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est un travail à $1000 qui se retrouve là-bas au fond. Et 7 a été très bien conseillé. Il est allé chez l'ancien Eric. L'ancien Eric, Banda Kaka. Commence petit. C'est ton premier emploi, commence. 7 va ici, il commence à travailler ici. Et comme il travaille ici, il rencontre un monsieur ici. Le monsieur qui vient dans cette entreprise. Il rend très bien le service à ce monsieur. Et de l'autre côté, c'est ce que 7 veut. Et ce monsieur ici connaît comment accéder à ça. Et ce monsieur ici dit à celui-ci, je cherche quelqu'un dans tel profil, tel profil, tel profil, tel profil. Mais il y a été. Amen, amen. Amen. Il y a été. Il y a Bétélé, il solo. Amen, amen. Amen. Si un bon jour, les deux ici se retrouvent dans une fête. Fête ici, fête de mariage, et puis musique et Kitty, vers 3h. Les gens sont devenus calmes, les esprits se sont calmés, ils n'ont plus de mégas, il n'y a plus de charges, ils sont obligés de parler maintenant. Vraiment dans les divers. Ils ont parlé de tout et de rien. Et subitement, lui commence à parler. J'ai quelqu'un qui cherche une personne qui a tel profil, tel profil, tel profil, tel. Il parle à lui. Je cherche une personne qui a tel profil, un profil bien déterminé. Et lui dit, oh, mais je connais une personne qui a ces profils-là. Vous voyez? Je connais une personne qui a ces profils-là. Et directement, lui, il prend 7, il l'amène directement là où. Vous voyez comment est-ce que les choses fonctionnent? Maintenant, si celui-là avait refusé, avait décliné l'offre que Dieu avait mis devant lui, est-ce qu'il allait arriver ici? Il allait dire quoi? Compte tenu de mon niveau, de mon niveau académique, de mon statut social, je ne peux pas faire un tel travail. Mais il ne savait pas que non, c'était l'exaucement de la part de Dieu. Parce que Dieu sait, compte tenu du niveau de 7, il ne peut pas accéder directement à ces messieurs. Et Dieu l'amène dans ce processus-là. C'est tout un processus. Dieu l'amène dans ce processus de venir ici pour rencontrer celui-ci, pour aller jusqu'à ici. Mais très souvent, nous on se limite vraiment ici. Quand Dieu parle, il te donne la chose et ça la forme et a bien été. Et après, on est frustré. Après, on tombe dans la jalousie, dans la calomnie. On murmure. On dit que Nzamba Salakate. Ici à Cabo, il n'y a pas Dieu. Le pasteur n'a pas d'onction. Viens assis là, vous dites tout ça. Mais tandis que Dieu vous avait déjà exaucé au début. C'est la raison du discernement dans tout ça. Les amis, merci beaucoup. Vous voyez un peu.
Et le verset 19 qui dit, je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Lorsque Dieu fait de nouvelles choses dans nos vies, il commence par nous donner des directions divines. Quand on dit je mettrai des chemins dans le désert, c'est une notion de direction. Et un fleuve dans la solitude, c'est une notion de provision divine. Dieu commence d'abord par la direction divine. Dieu nous donne des directives bien précises dans la nouvelle saison lorsqu'il veut faire de nouvelles choses dans notre vie. Sur l'exemple d'Israël, il y avait un désert qui séparait Babylone et de Canaan. Il y avait un désert qui séparait Babylone et Canaan. Et dans le même contexte aussi, il y avait un désert entre l'Égypte et Canaan. Les déserts qui séparaient l'Égypte et le Canaan faisaient 623 km. Mais dans les 623 km, les Israélites, lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte, ils ont fait 40 ans pour arriver à Canaan. Mais à Babylone, les déserts qui séparaient Babylone et Canaan, ou Judée, faisaient 871 km. Mais Israël a fait la traversée de ces déserts en 4 mois. Pourquoi? Lorsque la direction divine vient avec le mystère de l'accélération divine. Lorsque Dieu te donne une directive bien précise, lorsque tu obéis à cela, ça te fait accéder au mystère de l'accélération divine. Si vous lisez, lisons, c'est un texte merveilleux. Un roi 18. 1 roi 18, 44 à 46. À la 7e fois, donc je fais un résumé. À la 7e fois, il dit ceci. Voici un petit nuage, ça c'est Élie. Voici un nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête. En peu d'instants, les ciels s'obscurcissent par les nuages, les vents s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Retenez cette partie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Comment expliquer cette histoire? Il n'y avait plus de pluie en Israël. Et Élie s'est mis à prier. Il y avait déjà une nuée au-dessus. Et il dit à Akab, prends ton char. Ça veut dire des chevaux avec un système de locomotion pour aller vite, pour ne pas être mouillé par la pluie. Akab le fit. Élie resta. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Élie. La main de l'Éternel fut sur Élie. Et cette main-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait casser que Élie puisse courir et puisse arriver devant Akab qui a utilisé des chevaux. Comment est-ce possible? C'est le mystère de l'accélération. Lorsque Dieu nous donne des directives bien précises, il active le mystère de l'accélération. L'une des raisons pour lesquelles il y a certaines choses qui sont encore en mode ralenti, c'est active bien précis. Lorsqu'il dit, je mettrai un chemin dans les déserts, mais ce n'est pas à Dieu de marcher dans ces déserts. Ce n'est pas à Dieu de marcher sur ces chemins qu'il a frayés. Il a frayé un chemin. Il a frayé un chemin pour toi. Maintenant, c'est à toi de marcher. Ce qui a pris Israël 40 ans avec le même Dieu, cette fois-ci, a pris 4 mois. Je prie et déclare dans cette nouvelle saison que les choses qui avaient traîné, que Dieu t'active, que Dieu te mette dans l'accélération divine. Ce qui t'a pris beaucoup d'années pour réaliser, que Dieu
compresse tout en quelques mois. Ce qui a pris les membres de ta famille des années bien précises, que Dieu le mette en quelques jours. Ce qui a pris 10 ans pour ta mère, que cela Dieu le fasse en un mois. Est-ce que tu veux me donner un bon amen que je puisse avancer? Ce qui a pris 10 ans dans ta famille, à ta sœur d'accomplir, à ton frère d'accomplir, Dieu dans cette nouvelle saison de visitation anticipée, il te le donne en un mois. Dieu te le donne en un mois. Les gens pensent que je blague. Les gens pensent que je blague. Dieu va compresser les choses. Dieu va compresser les choses. Alors comme ça, comment dirais-je, compresser un bon lingala. Pardon? Le lingala est compliqué. Dieu va compresser les choses. Quand je dis les victoires anticipées, ça veut dire quoi? Les victoires anticipées nous donnent l'accélération divine. Qui a besoin d'accélération? Qui a besoin d'accélération? Qui a besoin d'accélération? Alors lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier. Le 7 mai 2023, nous vous convions de venir assister à la reconnaissance du ministère apostolique du révérend Serge David Kumbi par son père spirituel, l'apôtre Roland Dalol Loata, de 16h juste à 19h30. Que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu à Cabo Church, à Kitambo sur l'avenue Maniema numéro 53A, référence Agence Régie des eaux non loin de l'entrée du marché sur l'avenue Bangala. Il m'a dit, il faut le faire entrer dans une saison où nous allons là-dessus.